Christine Barrault. La saga des changements de vie, demain à 20h55 sur TF1. Bonsoir à tous. Attentat dans le centre de Moscou. Une bombe a explosé dans un passage souterrain très fréquenté. 8 morts, 53 blessés au moins. Le parquet a ouvert une enquête pour acte terroriste. 2 suspects sont déjà recherchés par la police. Au Kremlin, cellule de crise, en ce moment, Vladimir Poutine a réuni ses ministres des forces armées et de sécurité. Estelle Youssoufa. À l'entrée du métro Pouchkinskaya, c'est le chaos. Les secours dégagent les victimes prises au piège dans le passage souterrain. Sous le choc à côté, les survivants sont hagards, ensanglantés pour certains, ils tentent d'aider. La déflagration, ensuite les flammes et la fumée, l'explosion très violente a tout déchiqueté. Pour le Kremlin, c'est un attentat terroriste. La piste tchétchène est privilégiée malgré les dénégations de Grozny. Une cellule d'enquête a immédiatement été mise en place et selon les premiers éléments des spécialistes, la bombe de fabrication artisanale représentait une charge d'1,5 kg de TNT. Ce pourrait être un attentat suicide. En Espagne, nette aggravation de la violence en à peine 24 heures. À Madrid, une voiture piégée a explosé cet après-midi dans un quartier résidentiel. Bilan 10 blessés, dont 2 grièvement. L'attentat semblait être dirigé contre un membre du Parti populaire, le parti au pouvoir. Et puis à la mi-journée, c'est un patron basque qui a été tué près de San Sébastien. Sa voiture a explosé. L'attentat est attribué à l'ETA. Hélène Lecomte. La bombe activée à distance explose sur ce parking devant les locaux de l'entreprise dirigée par José María Corta. À cet instant, l'industriel sort de son véhicule. Il est très grièvement blessé par la déflagration et succombe peu après à ses blessures. Les explosifs auraient vraisemblablement été placés sous sa propre voiture. La police attribue immédiatement l'attentat à l'ETA. José María Corta, 52 ans, que l'on peut voir à droite sur cette image, présidait le patronat local et était connu pour ses prises de position. Il prônait notamment une solution négociée au conflit basque, mais surtout, il avait appelé les industriels de la région à ne pas acquitter l'impôt révolutionnaire régulièrement réclamé par l'ETA. Et l'organisation est connue pour s'en prendre aux hommes d'affaires qui refusent de le lui verser. Si l'ETA est responsable de cet attentat, José María Corta serait la 8e personne assassinée dans des actions de ce type depuis la rupture de la trêve en janvier dernier. Enfin, hier à Bilbao, ce sont 4 militants de l'ETA qui sont morts alors qu'ils manipulaient des explosifs dans une voiture. Selon la police, ce commando s'apprêtait à commettre un attentat. Au Chili, Augusto Pinochet ne bénéficie plus de protection politique. Par 14 voix contre 6, la Cour suprême a levé son immunité parlementaire. L'ancien dictateur peut désormais être jugé dans son pays. À l'annonce du verdict, les opposants au général, vous le voyez, ont manifesté leur joie dans les rues de Santiago. Les poursuites à l'encontre de Pinochet pourraient porter sur des crimes commis sous son régime entre 1973 et 1990. Olivier Ravanello. Un mois après le coup d'État d'Augusto Pinochet, une colonne de militaires traverse le Chili. Sur son passage, les anciens sympathisants du régime socialiste d'Allende sont fusillés sans procès. Pour le seul mois d'octobre, 74 opposants seront abattus, victimes des caravanes de la mort. Durant les 17 ans du régime Pinochet, plus de 3000 personnes seront tuées ou portées disparues, laissées dans des fosses communes ou, dit-on, jetées à la mer depuis des avions militaires. Les cris des mères des disparus resteront sans réponse. Après la transition démocratique, Pinochet se drapera dans l'immunité que lui accorde son nouveau statut de sénateur à vie. Mais après l'ouverture de poursuites en Grande-Bretagne, l'espoir renaît. Un juge chilien se base sur 153 plaintes pour ouvrir l'instruction des crimes de la caravane de la mort et obtient la levée de l'immunité. Mais le juge Guzman est toujours seul pour instruire cette énorme affaire, seul pour forcer l'armée à ouvrir toutes ses archives. Et puis il y a encore l'état de santé de Pinochet. À 84 ans, ses avocats peuvent toujours jouer sur sa fragilité. Néanmoins, quelques jours avant la décision de la Cour suprême, Pinochet affirmait ne pas vouloir se soumettre à des examens médicaux, préférant faire face à la justice de son pays. Les réactions, Jacques Chirac et Lionel Jospin se réjouissent de cette levée de l'immunité parlementaire. Pour le Quai d'Orsay, c'est une décision historique. Les États-Unis saluent pour leur part une décision qui devrait aider le Chili à avancer vers un état de droit.
L'ouest des États-Unis, toujours la proie des flammes. Une soixantaine de feux sévissent toujours. 11 États sont touchés, et particulièrement l'Idaho, où Bill Clinton s'est rendu cet après-midi. Le président américain est venu encourager les pompiers épuisés qui luttent depuis plusieurs semaines. 140 000 hectares de forêt ont été dévastés dans cet État. Au total, ce sont près de 400 000 hectares qui sont partis en fumée. La campagne présidentielle américaine, on peut déjà parler d'un effet Joseph Lieberman. Après sa désignation comme colistier d'Al Gore, le candidat démocrate n'est plus qu'à 2 points de son rival, le républicain George W. Bush. Selon un nouveau sondage, le duo Al Gore-Lieberman a effectué sa première sortie officielle dans la ville de Nashville. La Corse, les obsèques de Jean-Michel Rossi se dérouleront ce mercredi à l'île Rousse. 24 heures après, les circonstances de son assassinat et celles de son garde du corps se précisent. L'ancien dirigeant nationaliste a été achevé de plusieurs balles dans la tête. Par ailleurs, une cinquantaine de douilles ont été retrouvées sur place. L'autopsie des 2 corps a eu lieu aujourd'hui. Après ce double assassinat, les réactions politiques sont unanimes. Les partis de gauche comme de droite condamnent cet acte. Les nationalistes entendent pour leur part poursuivre le processus de paix engagé avec le gouvernement. Tour d'horizon avec Florence Lecnec. Impossible, bien sûr, d'ignorer les manchettes des journaux, mais dans les rues d'Ajaccio, on préfère garder le silence. Après l'assassinat du nationaliste corse Jean-Michel Rossi et de son garde du corps en pleine journée, le doute est ravivé. Le processus engagé par Matignon a-t-il encore une chance d'aboutir? L'évêché de Corse engage pourtant la population à tenir bon et surtout à condamner publiquement cette nouvelle dérive. Maintenant, ça suffit, ah bah basta. Mais là, cette fois-ci, on l'a dit aussi, maintenant, il faut construire autrement. Voilà, il faut construire autrement. Plus avec la violence, c'est pas possible, on ne peut rien construire avec la violence. De son côté, la famille nationaliste évoque une provocation destinée à faire échouer par le sang la voie du dialogue. Tous ceux qui sont contre ce processus de paix qui devait s'instaurer en Corse montent au créneau en criant « haro sur la Corse » et surtout « haro sur les nationalistes ». Bon, je pense que cette hystérie collective ne repose sur rien du tout. Laissons faire l'enquête et nous verrons bien. Nous sommes persuadés que ça ne sort pas de nos rangs. Une enquête sans doute longue, la section antiterroriste de Paris n'a pas encore pu établir de portrait robot des assassins présumés. Toujours en Corse, dramatique accident la nuit dernière près de Corté. 3 personnes ont été tuées et 11 autres blessées. Elles ont été fauchées par un car à la sortie d'un concert d'Imouvrini. Le chauffeur effectuait une marche arrière lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule. Dans les Alpes de Haute-Provence, dernier hommage au pilote du Concorde Air France qui s'est écrasé il y a 15 jours. 500 personnes ont assisté aux obsèques de Christian Marty, parmi elles le PDG de la compagnie Jean-Cyril Spinetta. Sur place, Chloé Triomphe. La famille, les amis, le personnel d'Air France réunis cet après-midi à Villers-Colmar pour un hommage simple et émouvant, à l'image du pilote motivé et compétent, mais aussi de l'homme, du mari, du fils qui écrivait toujours à son père en vol. Ce texte est le dernier qu'il ait écrit à bord d'un Airbus A340 avant de passer sur les Concordes. Madrid est sous les nuages, nous devinons sa présence par la tache lumineuse qui éclaire la couche par en dessous. Nous sommes en cap direct sur Biarritz. Je réalise soudainement, malgré ma fatigue, que c'est non seulement mon dernier vol sur A340, mais peut-être aussi ma dernière nuit en vol, car le Concorde vole surtout de jour. Fin du voyage le 25 juillet, au lieu des 6 années de vol prévues à bord du Concorde, du fameux supersonique dont Christian Marty avait rêvé, comme de Lindbergh, son modèle, comme de tous ceux qui accomplissent leurs rêves. Les dernières volontés du pilote stipulaient qu'on l'enterre ici, au milieu des montagnes, tout près du ciel. Des coureurs cyclistes se sont-ils dopés sur le Tour de France? Près de la moitié des contrôles d'urine effectués sur 71 coureurs se sont révélés positifs. C'est ce que révèle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les autorités doivent maintenant vérifier si les coureurs incriminés possédaient bien des justificatifs thérapeutiques leur permettant d'utiliser des produits interdits. Explication Caroline Henry. Ce chiffre est une statistique établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sur l'ensemble des tests pratiqués sur le dernier tour. À chaque étape, le vainqueur, le maillot jaune et 2 coureurs tirés au sort ont été contrôlés. Les résultats étaient connus 24 heures, voire 48 heures plus tard. 96 prélèvements effectués,
Des produits dopants décelés dans 45% des cas, des corticostéroïdes qui soulagent la douleur et limitent la fatigue dans 28 cas, du salbutamol, l'équivalent de la ventoline dans 10 autres prélèvements. Enfin, dans 5 cas, les coureurs ont absorbé les deux à la fois. Mais à chaque fois, l'UCI a validé les justificatifs thérapeutiques et a donc considéré ces tests comme négatifs. Il n'y a pas deux résultats différents, il y a deux lectures pour l'instant différentes. Une lecture différente, celle de l'UCI, qui a les justifications thérapeutiques et qui par conséquent a estimé que dans ce cas-là, il n'y avait pas de déclaration de positivité à faire. Et puis la lecture du CPLD, qui n'a pas les justifications thérapeutiques, qui pourra peut-être les avoir dans le cadre de la procédure, et qui aujourd'hui donne une information un petit peu brute de décoffrage. Le plus important reste à venir, les tests anti-EPO récemment validés par le CIO. Ils vont être effectués sur ces fameux échantillons urinaires congelés sur le dernier Tour de France. Football, dernier tour de la Coupe Intertoto. Auxerre mal parti pour se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Les Bourguignons se sont inclinés à domicile 2-0 face à Stuttgart. Des buts, un par mi-temps, inscrits par Thiam et Belakov sur penalty. Le match retour dans 15 jours en Allemagne. C'est la fin de ce journal. Très bonne nuit à tous. Ce drôle de vaisseau spatial s'est posé au bord de la baie de Cannes au début des années 70. Et il n'en a pas bougé depuis. À l'intérieur, tous les meubles datent de cette époque, à la fois si proches et si lointaines. On dirait qu'ils ont été dessinés pour être posés là. Tout est rond, douillet et élégant, à l'image, selon le maître des lieux, du corps d'une femme. Et quand vient le soir, il transforme ce labyrinthe en palais de 1001 nuits et des 1001 fêtes. Bienvenue dans le Palais Bulle de Pierre Cardin. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. La météo. Avec le groupe CIC, parce que le monde bouge. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous êtes en vacances, profitez bien de ce mercredi. Ce devrait être la plus belle journée de la semaine. C'était pas tout à fait le cas aujourd'hui avec ces nuages qui se sont infiltrés par le nord-ouest et qui sont descendus assez bas. Mais l'anticyclone reste chez nous et il devrait cette fois-ci repousser, bouter cette perturbation hors de nos frontières. On voit qu'elle va quand même frôler nos côtes et que dans l'après-midi, vous risquez d'avoir encore quelques nuages bas sur les côtes de la Manche et près des frontières belges et allemandes. Sinon, c'est du beau temps avec simplement quelques orages qui éclateront, mais vraiment en fin d'après-midi sur les Alpes du Sud et sur la Corse, surtout en montagne. Les températures sont en hausse. Le minimum sera de 23 degrés. Ça y est, on repasse au-dessus des normes de saison. Donc 23 degrés pour Langres, jusqu'à 32 degrés aussi bien à Agen qu'à Perpignan ou encore à Nîmes, 27 degrés pour Orléans que l'on retrouve à Paris, 24 à Lille que l'on retrouve à Metz ou à Nancy ou encore à Brest, 26 sur la côte basque, 26 aussi pour Nice et entre 27 et 28 degrés en Corse. Je vous souhaite une douce nuit par conséquent et on se retrouvera tout à l'heure. Bonsoir. Avec le CIN, groupe CIC.